Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde où nous sommes surchargés d'actualités. Une actualité chasse l'autre, une détresse chasse l'autre. Ces temps-ci aux informations, nous avons tous les jours des migrants qui frappent à nos portes. Ce début d'été a été marqué par une autre crise, une autre tragédie, dans le pays d'ailleurs où la tragédie est née, en Grèce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjà passé une slide, début d'été, début juillet, les banques grecques étaient fermées. La Grèce négociait son plan de restructuration financière avec le FMI, la Banque centrale européenne. Les banques ne pouvaient ouvrir que quelques heures par jour. Les retraits étaient maximum d'une soixantaine d'euros. Et vous aviez des queues devant les banques grecques de retraités, notamment, qui n'avaient pas de carte bancaire et qui n'avaient d'autre choix d'attendre patiemment que la banque ouvre. On a oublié déjà cette crise qui pourtant, à nos yeux, à nous qui travaillons dans la microfinance, touchait une population privilégiée. Ces retraités grecs sont privilégiés, non pas parce qu'ils vivent en Grèce ou en Grèce, où des migrants souhaiteraient arriver aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'ils ont accès à une banque. Or, aujourd'hui, plus de 70% de la population mondiale n'a pas accès à une banque. C'est-à-dire que ces Grecs font partie des 30% de l'humanité qui ont la chance de pouvoir faire la queue devant une banque. Et cette chance, elle est particulièrement forte dans les pays européens ou les pays développés, mais si l'on est né dans un pays en voie de développement, si l'on est né en Afrique, par exemple, vous voyez les couleurs rouges ici, seulement 10 à 15% de la population a accès à une institution financière. Seulement 10 à 15% de la population a accès à un compte d'épargne, a accès à un crédit, peut avoir une carte bancaire, peut avoir une assurance, peut faire un dépôt, peut emprunter pour la scolarité de ses enfants, peut constituer son épargne pour la retraite. 90% de la population n'y a pas accès. En Grèce, comme vous le voyez, c'est plus de 88% de la population, 90% de la population grecque a accès à ces services financiers. C'est en cela qu'ils sont des privilégiés comme nous le sommes. Qu'est-ce que c'est que la microfinance ? La microfinance, c'est bâtir, dans les pays dans lesquels l'accès aux services financiers ne couvre qu'une petite partie de la population, c'est bâtir dans ces pays-là un système financier qui offre aux populations défavorisées un accès à l'épargne, un accès au crédit, un accès à des systèmes de paiement, chéquiers, cartes bancaires ou autres. C'est un phénomène qui s'est développé il y a une trentaine d'années et qui touche de ce fait l'ensemble du globe. Vous voyez ici une institution de microfinance bolivienne, Bancosol, qui a la forme d'une banque, et vous avez des agricultrices boliviennes qui viennent déposer leur épargne. Qui sont les clients de ces institutions de microfinance ? Ce sont des petits agriculteurs, des petits commerçants, des petits artisans, des pays en voie de développement, qui n'ont d'autres possibilités pour leur épargne, pour le crédit, que de venir dans ces institutions financières. Alors ces institutions financières, dites institutions de microfinance, ce n'est pas une marge du système financier. Elles font partie intégrante du système financier mondial. D'ailleurs, la marge, c'est ce qui permet au cahier de tenir. Sans marge, il n'y a pas de cahier. La microfinance, c'est la partie du cahier de la finance qui offre aux micro-entreprises, aux petits agriculteurs, aux petits commerçants des pays émergents, un crédit, une épargne, une assurance. Comme en Europe, les caisses d'épargne ou les banques populaires le font. Ce qu'on appelle institution de microfinance, ça n'est ni plus ni moins que l'adaptation des banques populaires ou des caisses d'épargne, ou de Raiffeisen en Suisse, ou de Rabobank en Hollande, aux réalités économiques des pays en voie de développement. Et donc, ce sont des banques populaires, des banques et des caisses d'épargne qui proposent des produits aux populations défavorisées. Ces populations, comme on l'a vu, elles sont très nombreuses. Plus de 700 millions de personnes ont besoin de ce type de crédit. Et donc, quand une institution de microfinance est bien structurée et bien développée, elle peut parfois prendre la forme, comme ici Procredit Bank au Kosovo, d'une quasi-banque. Vous voyez, si vous voyez cette organisation, si vous allez pour la première fois au Kosovo et que vous voyez une organisation comme ça ressemble très fortement à une banque. Mais le client, c'est ce monsieur-là qui est en train d'arrêter sa charrette avec son cheval. Il va venir déposer son épargne chez Procredit Kosovo. C'est une photo que j'ai prise moi-même, et donc il entre après dans la banque pour déposer son épargne. Vous voyez que c'est un client défavorisé. Il ne vient pas avec sa grosse Mercedes, c'est un petit, sans doute commerçant,
de Pristina qui est en train de venir faire un service financier. Avant Procredit Kosovo, il n'avait aucun accès au système financier. Il ne pouvait pas faire de crédit, il ne pouvait pas déposer son épargne. S'il voulait faire un virement, il était obligé d'aller payer à la main l'électricité, le gaz. Il ne pouvait pas du tout faire de chèque. Grâce à Procredit Kosovo, aujourd'hui, toutes ces opérations-là, il peut les faire. Procredit Kosovo est une des institutions de microfinance mondiale. C'est une institution développée dans un marché développé. Aujourd'hui, la microfinance, c'est un peu plus de 100 millions de micro-entrepreneurs, c'est-à-dire un peu plus de 100 millions de ménages, de familles, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe de l'Est, dans le Caucase, en Asie centrale. C'est 100 millions de personnes qui ont accès à ces institutions financières spécialisées qui leur offrent des services de qualité à prix abordable. Parmi les premiers services qu'offrent ces organisations de microfinance, il y a le crédit, le microcrédit, même si en soi, le crédit n'est pas forcément micro pour ces gens-là. Pourquoi il n'est pas micro? Vous le voyez ici, le total bilan des institutions de microcrédit, c'est-à-dire l'ensemble des crédits qu'elles ont octroyés à la date d'aujourd'hui, c'est 200 milliards de dollars. Pour 100 millions d'entrepreneurs, ça veut dire que chaque entrepreneur, en gros, emprunte 2000 dollars. Mais pour le monsieur qu'on a vu tout à l'heure qui dépose sa charrette, 2000 dollars, ce n'est pas un petit crédit, c'est un crédit. C'est un crédit qui correspond à son besoin. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ces 2000 dollars, mais peut-être que lui, pour 2000 dollars, il va développer son activité, s'acheter un nouvel cheval, s'acheter une nouvelle charrette, et il n'a pas besoin de beaucoup plus que 2000 crédits. Donc quand on donne le terme microcrédit, ça donne l'impression que c'est quelque chose de très petit qui finalement ne répond pas à leurs besoins. Pas du tout. Avec ces 2000 dollars, l'écrasante majorité des 100 millions de micro-entrepreneurs qui sont financés par les institutions de microfinance peuvent développer leur activité, peuvent développer leur business comme le fait ce monsieur. Ça vous montre aussi que c'est un marché très organisé et développé. On trouve de la microfinance un peu partout aujourd'hui, dans plus de 130 pays, et un peu plus de 500 institutions de microfinance sont aujourd'hui de très bonne qualité. Mais le potentiel est gigantesque, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, il y a plus de 70% des ménages au niveau mondial qui n'ont pas accès ou un accès très partiel aux services financiers. Donc c'est plus de 700 millions de ménages, et il y en a que 100 millions de couverts. Et il reste des phases de développement très fortes pour la microfinance en Asie du Sud-Est, dans l'ensemble du sous-continent indien, en Asie de l'Est et en Afrique. Le taux d'équipement des ménages en services financiers en Afrique est toujours très pauvre, très faible. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est si important que ça pour la lutte contre la pauvreté, pour le développement économique, d'avoir accès aux services financiers? On voit bien, comme je vous l'ai montré, qu'au niveau individuel, ça l'est. Si je ne peux pas épargner, si je ne peux pas emprunter, je suis embêté personnellement. Mais est-ce que ça a un impact sur l'économie? Oui. Ça l'a, puisque toutes les études montrent qu'il ne peut y avoir de développement économique fort sans développement d'un système financier. Et donc, il y a une corrélation entre le niveau de richesse d'un pays et la pénétration bancaire, c'est-à-dire le développement du système financier dans ce pays. Donc, si vous souhaitez œuvrer au développement des pays du Sud, si vous souhaitez lutter contre la pauvreté et permettre à ces populations de développer leur activité, il faut leur permettre d'avoir les moyens financiers de développer cette activité, d'avoir des crédits, d'avoir de l'épargne, d'avoir de l'assurance. Ça semble évident, mais comme expliqué, ce n'est pas toujours le cas. Et toutes les études montrent que si vous avez cet accès aux services financiers, vous aurez de pair un développement économique. Et ce développement économique local, évidemment, il nous intéresse ici en Europe à plusieurs titres. Il nous intéresse parce que ça permettra aux entreprises européennes de vendre leurs débouchés et ça permettra aussi aux populations locales de se développer localement, d'avoir une vie honnête localement et de ne pas être tenté de se lancer dans une entreprise difficile de migration clandestine vers l'Europe, puisque c'est l'autre sujet d'actualité. Donc, qu'est-ce que fait Responsability? L'entreprise que je représente, Responsability finance les institutions de microfinance. Nous sommes en fait un fonds d'épargne éthique qui prête ou investit dans des organisations de microfinance. On fait aussi du commerce équitable et d'autres activités, mais notre première activité, c'est la microfinance. Ces institutions de microfinance, 100 millions de micro-entrepreneurs, 200 milliards de total bilan, vous comprenez tout de suite qu'elles ont besoin d'argent de manière massive. Et donc, pour développer la microfinance, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de donations ou de philanthropie. Il faut pouvoir financer ces institutions de microfinance, leur apporter de l'argent pour qu'elles-mêmes puissent financer les micro-entrepreneurs. Donc Responsability est le premier fonds d'épargne privé mondial qui prête aux institutions de microfinance. Nous finançons
aux environs d'une trentaine de millions de micro-entrepreneurs via nos entreprises, via nos institutions de microfinance partenaires. Ces institutions de microfinance que nous finançons d'ailleurs payent des impôts localement et nous y tenons. Donc les institutions de microfinance que nous finançons payent pour 400 millions de dollars de taxes locales. Ça peut vous paraître un chiffre assez faible, mais quand vous savez que le budget de la plupart des pays d'Afrique est de l'ordre de 200 à 300 millions de dollars, avoir des entreprises qui payent massivement leurs taxes localement, c'est très important pour développer l'éducation, pour développer la santé. Et donc c'est un des critères d'impact de nos activités. Et enfin, nous offrons aux investisseurs qui investissent dans nos fonds d'épargne, dans nos produits de fonds de placement, en moyenne 3, 4, 5% de rendement net annuel. L'année passée, nous avons fait 4% de rendement net, c'est-à-dire que pour les investisseurs, comme vous, comme des caisses de retraite ou des assureurs ou des réassureurs qui investissent dans nos fonds, vous pouvez en plus espérer une rentabilité financière au-delà de l'impact social. Le besoin est massif. Comme j'ai expliqué, il y a plusieurs centaines de millions de ménages qui n'ont pas encore accès complet aux services financiers. Et donc, de ce fait-là, nous avons construit des produits d'épargne qui répondent aux canons du système financier pour pouvoir attirer massivement les investisseurs. Et nous travaillons avec des institutions financières, tout ce qu'il y a de plus classique. En Suisse, c'est Crédit Suisse, Raiffeisen, Suisse Re, le réassureur. En France, c'est des gens comme la Caisse centrale de réassurance, AXA, Maïf, BNP, AXA, je crois que je l'ai dit déjà, qui investissent massivement dans nos produits. Malheureusement, en France, il n'est pas possible pour le grand public, pour vous et moi, d'investir dans des outils de microfinance. Ils sont jugés par le régulateur un peu trop risqués. Donc aujourd'hui, nos produits ne sont proposés au grand public qu'en Suisse, au Luxembourg et en Hollande, où le régulateur est moins frileux et considère que ce sont des outils intéressants pour le grand public. Mais la régulation évolue en France. Pour la première fois, nous avons obtenu récemment, ce mois d'août, l'autorisation de distribuer auprès d'investisseurs qu'on appelle qualifiés, caisses de retraite, assureurs, réassureurs, conseils en gestion de patrimoine, nos produits de microcrédit. Et donc pour la première fois en France, c'est vraiment une première, les assureurs, enfin les investisseurs qualifiés peuvent investir dans des produits de microfinance à 100%. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.